Salut, c'est le Doc, petite vidéo unboxing d'un colis que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. C'est ma commande avec By Nippon. Donc toujours pareil, vous pouvez voir que c'est du, comment ça s'appelle, du gros colis. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc voilà, alors ce qui est bien avec By Nippon, c'est que on peut stocker les figurines pendant à peu près 60 jours je crois. Donc là c'est ce que j'ai fait, donc il y a certaines figurines forcément qui vont être pas mal vieilles. Donc déjà ce qui est bien c'est que c'est super bien protégé. Ça c'est bien, et il y a plein de... Là je me rappelais pas que j'avais commandé autant de sacs plastiques. Oh regardez, Sega. Voilà, donc ça c'est fait. Pourquoi j'ai autant... Namco, je sais pas pourquoi j'ai autant de colis comme ça, c'est peut-être parce que les personnes les avaient mis avec les figurines. Donc, cool, voici un premier lot. Bon putain, je vais jamais y arriver. Ah c'est bon, attendez, je vais y arriver, C'est sûr que c'est un petit peu chiant les vidéos unboxing pour ça. Donc voilà un petit peu ce que j'ai. Donc, un Général Franky. Un joli petit chopper. Donc ça c'était les ah superbe, un Nightmare Luffy. Donc ça c'était les sculptures Art 3. Après un beau petit lot. Sangoku en mode vénère. Oula, après il y a des gros cartons, c'est excellent. Ah, celle-là je l'attendais vraiment. Le Luffy, c'est le, je me rappelle plus le nom, King of Artists. Donc ça, c'est parfait. Ah, le Don Flamingo qui va aller avec le lot qui était précédemment. Hop, regardez tout ça. Ça, c'est bon. Et après, du très bon. Ah. Donc voilà, parfait. Donc je vais l'ouvrir un petit peu parce que sinon on va pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, excellent. Le sabot, je sais pas si on le voit bien, le sabot en, qu'on s'appelle en version Lucci. Par rapport au Colisée, je m'attendais pas à une figurine aussi grande, donc ça, je suis plutôt content. Je ne faut pas qu'elle se casse la gueule, surtout, on va éviter de faire le con quand même. Alors après, ça on va finir par l'autre, on va finir. Ah, ça c'est bon. Pareil, je m'attendais pas à une boîte aussi immense. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, vous aurez la surprise tout à l'heure. Et enfin, la dernière qui est pour moi sûrement la plus belle. Voilà, un Zoro en mode badass. Et on va voir tout ça en détail. Donc voilà les figurines. Donc avant de les présenter, je vais expliquer un petit peu ce que c'est By Nippon. By Nippon, c'est une personne qui fait les enchères pour vous sur Yahoo Japan. Et sur Yahoo Japan, c'est une sorte de eBay au Japon, mais vous êtes sûr d'avoir des figurines qui ne sont pas des contrefaçons. Et ça vous permet aussi d'avoir des figurines vraiment à très bon prix. Par exemple, là, il y a un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y avait eu celle-là avec. Donc j'ai eu le tout pour à peu près 8900 yens peut-être, frais de port compris. Après, vu que je l'ai envoyé avec d'autres figurines, les frais de port ont été un petit peu, comment ça s'appelle, un peu mis ensemble. Donc ça me fait que chaque figurine, je l'ai acheté pour, je dirais, 13 à 15 $, ce qui est vraiment un très bon prix parce que sur eBay ou dans des magasins, je pourrais les choper aux alentours de, comment ça s'appelle,
une vingtaine voire 25 euros. Par contre, l'inconvénient, bien sûr, c'est qu'on doit attendre que toutes les figurines soient sorties pour pouvoir faire des lots. Donc les personnes qui veulent les figurines au fur et à mesure, et en plus ce sont des figurines d'occasion. Pour ceux qui veulent plus des figurines neuves, je vous conseille d'aller directement dans les magasins. Donc voilà, ça c'était le petit point. Maintenant on va voir les figurines en elles-mêmes. Donc déjà, pour les figurines d'occasion, elles sont en parfait état, parce qu'elles étaient vendues aussi avec les plastiques. Ça c'est vraiment bien, que moi j'ai arraché un petit peu à l'arrache. Donc voilà. Et au niveau des boîtes, les boîtes sont en parfait état et ça c'est vraiment excellent. Des fois j'achète des lots de figurines d'occasion et il n'y a pas les boîtes. Là il y avait les boîtes, donc ça c'est un bon plus. Donc la première c'est Don Flamingo, qui est ma préférée, qui est vraiment excellente. Vous pouvez voir ici, absolument génial. Donc là je vais les présenter vite fait, hein. Je ferai des reviews détaillées de chaque figurine après. Donc une très très bonne figurine, et surtout au niveau de la taille, regardez bien par rapport à ma main ou par rapport à ma gueule, vous voyez que c'est quand même de la bonne figurine, et bien sûr le dynamisme est vraiment excellent. Donc celle-ci fait partie d'un diorama qui allait avec celle-ci que j'avais acheté la dernière fois, qui était de mon dernier unboxing. Et quand vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire des super décors, ça va rendre vraiment excellent. Donc ça c'était le petit message pour It, c'est vraiment génial. La deuxième figurine c'était celle-ci, donc ouais, ça fait partie des Sculpture Art, la troisième série. Donc c'était le lot, et pareil, là bien surpris, une figurine qui a quand même de la gueule. Pareil, le socle est vraiment assez grand, ça donne quand même une bonne figurine. Donc ça c'est une bonne petite surprise, ça j'apprécie. Les peintures, la sculpture, bref, tout est bon. Après, la troisième, c'est celle-ci, le Nightmare Luffy, qui est une véritable réussite, un très beau coup de cœur, ça j'apprécie particulièrement. Ce qui est bien aussi, c'est que derrière les boîtes, on a le nom du du sculpteur, ça c'est toujours pas mal. Donc voilà, et regardez-moi la gueule de ce Nightmare Luffy, absolument génial. La sculpture est vraiment superbe, il me fait penser à Hulk, les muscles sont vraiment incroyables. Donc vraiment une très très bonne surprise. Le katana pareil derrière, c'est vraiment excellent, donc j'apprécie beaucoup. Après nous avons le Général Franky. Voilà, ça personnellement c'est ma déception de ce lot. Je le trouve vraiment pas terrible pour plusieurs raisons. Premièrement, il a du mal à tenir sur son socle, même avec la petite, comment ça s'appelle, la petite tige que nous avons ici, c'est pas très solide. Et après, le problème vient que, vu que c'est un robot, ils ont oublié de faire les panel lines. Donc les panel lines, ce sont les joints entre les différentes plaques de métal, comme nous pouvons voir par exemple ici, ou même ne serait-ce que par rapport au visage. Pour moi, il manque plein de petits traits noirs, plein de petits détails, ne serait-ce aussi que sous les bras, tous les petits traits. Donc voilà, et en plus, il se monte assez difficilement et il tombe la plupart du temps. Donc là, je vais le laisser ici. Donc vraiment pour moi, ma déception. Après, le deuxième, c'est Sengoku. Ouais, c'est bien Sengoku 2, que c'est pas le mec qui fait des caméras, hein, et qui vole sur un nuage. Mais là, plus le Bouddha géant. Donc ça, c'est par rapport à l'attaque qu'il y a eu à Marineford. Donc, pour moi, une belle figurine. Ops. Au niveau de la gravure, qui fait quand même pas mal penser aussi au Nightmare Luffy. Le seul problème, c'est au niveau du dynamisme. Le fait d'avoir... Je pense qu'ils auraient pu mettre plus de mouvement dans la cape pour donner une sorte de dynamisme, de donner une sorte de force. Mais là, c'est pas le cas du tout. Même pour moi, il a plus une pose statique. Donc pour moi, c'était pas la peine de lui faire les manches en l'air. Ou alors, il a fallu faire ici un effet de... comme quoi qu'elle était prise par le vent aussi vers l'arrière à ce niveau-là. Donc voilà. Bonne chose par contre, c'est que la cape, il peut être mis sans la cape, parce que la cape se tient seulement que grâce à l'effet d'apesanteur. Et le dernier, c'est le chopper. Alors le chopper, on en bouffe à toutes les sauces, et ben on a réussi quand même à en avoir un ici dans les Sculpture Art. Alors ce que j'ai été surpris, c'est que je m'attendais pas à une figurine quand même aussi grande. Regardez-moi la taille, quand même pas mal. Et au niveau des yeux, hop, c'est de ce côté là, je trouve que c'est quand même bien fait.
C'est vraiment le Chopper comme on le connaît. Les yeux sont un petit peu en relief. Le seul défaut pour moi, c'est au niveau de la barre ici pour lui tenir la tête, parce que la figurine est tellement grosse au niveau de la tête qu'elle a tendance à tomber à l'arrière. Et ça c'est dommage, parce que si tu veux faire un petit diorama et l'exposer avec, tu seras obligé toujours de mettre la tige à l'arrière, et ça c'est bête. Donc voilà, ça c'était pour les premières figurines de mon lot que je viens de recevoir. Alors voilà l'autre figurine que j'ai reçue, la King of Artists, celle de Luffy. Je peux dire que je l'attendais depuis pas mal de temps. Donc pareil, une petite présentation rapide. J'essaierai de faire une review complète plus tard. Donc voilà, hop, je suis bien surpris déjà de sa taille et surtout de la qualité de la figurine. Regardez au niveau de sa tête. Est-ce qu'il va vouloir faire un focus? Focus sur le doigt du monsieur. Caméra, allô? Bon, hop, c'est bon. Donc voilà, je suis bien surpris. On retrouve quand même les traits de Oda dedans. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et après, toujours pareil, plein de détails au niveau du chapeau, ne serait-ce que le short en jean et tout. Donc vraiment, une très très bonne surprise. Le seul petit truc qui est un petit peu désastreux, c'est l'effet de... Comment ça s'appelle? J'aurais bien aimé plus un truc de transparent au niveau de ses pieds. Mais ça permet de le faire tenir. Parce que si vous le mettez sans, regardez... Et bah elle tient pas, ça c'est quand même con, j'aurais bien aimé qu'on puisse la faire maintenir sans obligatoirement ceci. Mais quand même une bonne surprise, c'est là une bonne figurine comme on les aime et surtout de grande taille. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette grosse boîte noire? Et ben on a tout simplement Mégalo, le requin que j'ai cherché quand même depuis un petit bout de temps. Sur eBay il traînait mais toujours à des prix vraiment dingues. Et pourquoi je le voulais? Pour qu'il puisse aller avec la, qu'on s'appelle, avec la princesse, parce que là ils sont exactement à la même échelle et ça pourra parfaitement aller lors de mon expo avec, attendez, ce sera mieux comme ceci, avec le grand Jenga que je vous avais déjà fait voir. Mais de toute façon vous verrez d'autres photos quand je vous ferai un compte rendu de mon exposition. Donc regardez bien, pareil, le petit t-shirt, et après c'est une figurine qui est quand même assez grande, ça j'apprécie beaucoup. Bon bien sûr pas beaucoup de détails, mais de toute façon j'en reviendrai plus tard quand j'aurai le temps et que je ferai une critique. Mais je pense que vous attendez tous les deux autres figurines, 2 € et le sabot, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors voilà, cette figurine, je l'attendais quand même avec impatience. J'adore le qu'on s'appelle le Zoro de Dressrosa avec son costard. Je trouve qu'il a une gueule vraiment excellente. Et là en plus, je trouve sa position vraiment très très bonne. Et le sourire de sadique qu'il a va vraiment très très bien au personnage. Je trouve que cette figurine a vraiment la classe et reste l'une de mes préférées au niveau de Zoro. Je lui trouve quand même quelques... Hop, j'ai évité de la mettre trop loin. Je lui trouve quand même quelques défauts, mais ça pareil, je vous ferai le compte rendu complet dans la prochaine. Je crois que je vais pas mettre longtemps, peut-être la semaine prochaine, ce serait de vous faire une critique complète, une review complète de cette figurine. Et là, on va bien sûr passer à Sabot en version Luffy. Alors voilà notre sabot, et je dois dire que, encore une fois, je suis super agréablement surpris de la figurine. Elle est absolument géniale, il y a vraiment tout. Même les bottes brillent, ils viennent de passer du cirage dessus, c'est absolument génial. Qu'on s'appelle, au niveau de la barbe, au niveau du personnage, la sculpture est vraiment très bonne. Il manque peut-être des effets d'ombrage sur le corps, mais c'est pas trop grave. J'ai choisi, il y avait deux choix au niveau de la figurine. Il y avait seulement peut-être celle-ci avec comment ça s'appelle, le casque, ou sinon il y avait celle avec le fruit démon dans la main, mais j'ai pas voulu prendre celle avec le fruit démon dans la main car je trouve qu'elle colle pas du tout à l'anime, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc vraiment pour moi, avec celle de Zoro, la meilleure figurine du lot, et je suis bien content de l'avoir chopé à un prix vraiment pas trop excessif comparé à ce qu'on peut voir maintenant sur le net. En plus, il faut savoir que du sabot, vu comment est le personnage, pour moi c'est un peu un Ace 2.0, on va en chier des versions et versions de sabot, et je trouve que celle-ci est quand même assez rare, et je pense que dans quelques temps, elle va coûter bonbon.
Donc voilà, cette vidéo unboxing est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura bien fait plaisir. Vous aurez remarqué que les vidéos unboxing sont plus faites à l'arrache, mais c'est le style des vidéos, moi ça me fait plaisir. C'est plus je cherche plus à avoir le ressenti des figurines quand je les déballe et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà, quand j'aurai le temps, bien sûr, parce que faire les critiques des chapitres et des épisodes de la semaine, ça prend quand même pas mal de temps. Mais si j'arrive à trouver des petits créneaux, je vous ferai des critiques plus poussées au niveau des figurines. C'est un truc que j'aimerais bien faire depuis qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Je vais voir ce qui se fait sur le net, après j'essaierai de voir ça et le faire bien sûr à ma manière. Je suis pas là pour copier les autres, j'ai mon style personnel, même si certains n'aiment pas, je m'en fous, moi le principal c'est que j'aime. Quoique non, on fait aussi les vidéos pour les autres maintenant, tout compte fait. Oui, c'est ça. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des pouces verts, en parler autour de vous. Laissez bien sûr des commentaires. Venez sur mon site onepicepassion.com, sur ma page Facebook. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!